Le gouvernement du Sénégal face à la presse, Cheikh Tidiane, le ministre de la Justice donne les raisons qui retardent la mise en application de la décision de justice à propos de la condamnation d'Ousmane Sonko. Et selon Ismaël Madior Fall, la décision condamnant Ousmane Sonko n'est pas encore disponible. En plus, il faut que cette décision soit notifiée à la personne condamnée, ce qui n'est pas encore le cas. C'est à la suite de cette procédure qu'Ousmane Sonko peut se constituer prisonnier ou que le parquet décide de l'amener. Je vous propose de suivre ces explications. Il faut que la décision lui soit notifiée. Il faut que la décision lui soit notifiée. La décision est en cours de réaction par le juge. Et lui, il ne nous appartient pas de dire au juge, allez, faites vite pour votre décision. Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. 10 jours pour acquiescer à la condamnation. 10 jours pour donc dire je suis d'accord avec la condamnation. Ou alors, contester la décision. Le ministre des Forces armées lui dément l'information selon laquelle la présidence de la République sénégalaise aurait acquis des armes par le biais d'une société basée à Saint-Pétersbourg. Maître Sidiki Kaba s'exprimait au cours de ce face-à-face du gouvernement face à la presse. Je vous propose de l'écouter. Rigoureusement inexact. Les armes, ce sont les forces de défense et de sécurité qui les utilisent. Vous avez vu, dans un pays en guerre, de l'autre côté, on réunit des armes partout pour le donner à une partie contre une autre. Pour assurer la sécurité de nos frontières, assurer la sécurité des citoyens, de leurs biens, pour qu'ils puissent vaquer à leurs affaires tranquillement et qu'on puisse se réunir comme on est en train de faire, il y a des hommes et des femmes qui ont cette mission régalienne. Ce sont les forces de l'ordre, ce sont eux qui ont les armes. Donc, je voudrais donc vous dire, dans leur action, comme j'ai eu à le dire, la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Ils le font avec professionnalisme. Face à l'utilisation de cocktails Molotov et de lance-pierres. Mais ils arrivent continuellement avec le sang-froid qu'il faut pour contenir ces assauts et faire leur travail. Et nous l'avons dit et nous le répétons encore une fois. Ce travail est encadré parce que nous sommes en état de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. C'est très important à dire, ce qui voudrait dire que tout doit pouvoir s'encadrer et tous ceux qui agissent pour pouvoir nous défendre doivent disposer de ces armes. Et pour en finir avec ce face-à-face du gouvernement à la presse, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les vidéos polémiques de civils armés. Antoine Félix Dione rappelle qu'une enquête est ouverte. La justice va faire ses investigations pour apporter la lumière sur cette affaire. Le ministre de l'Intérieur que je vous propose d'écouter. La police a collecté des vidéos. Il y a eu d'autres vidéos qui ont été diffusées. Et chacun s'est fait son opinion. Apparemment, vous vous êtes fait la vôtre en vous plaçant du côté de ceux qui ont pensé qu'il s'agissait de vidéos amateurs tirées même de l'application Snapchat pour dire que j'ai bien suivi le sujet. Et j'ai déjà répondu en disant qu'il y a une enquête qui est ouverte sur le sujet. C'est prématuré, pour ne pas dire précoce, de se prononcer sur les résultats d'une enquête en cours. Voilà ce que je pouvais répondre sur le sujet, en y rajoutant tout simplement que, d'ailleurs, hier, dans le courant de la journée, on a vu beaucoup de vidéos qui ont été diffusées et qui démontraient comment on pouvait manipuler
une vidéo. Donc c'est des sujets qu'il faut peut-être, sur lesquels il faut se prononcer après avoir recueilli l'avis des spécialistes. Je pense que c'est peut-être la meilleure posture qu'on peut avoir et c'est plus prudent. Et puis, drame à Richard Toll, Cheikh Tidiane, un professeur de mathématiques, trouve la mort dans le fleuve de Taoué. Il voulait sauver un indicateur de la douane qui est tombé dans l'eau après une bagarre entre fraudeurs plutôt et douaniers. Son corps est déposé à la morgue de l'hôpital de Diabaré. Pour en savoir davantage, suivons ce récit signé Ousseynou Diop. Tout est parti d'une bagarre qui a éclaté entre douaniers et fraudeurs dans le fleuve Taoué. Après une course-poursuite dans le fleuve, un indicateur a quitté la pirogue des douaniers où il se trouvait pour rejoindre celle des fraudeurs. C'est ainsi qu'une bagarre a éclaté entre les deux parties. Lors de cet affrontement, un indicateur est tombé dans l'eau et tout s'est passé sous les yeux du professeur de mathématiques et sciences physiques du nom de Singiyam Ning qui servait au CEM de Kermbaye. Face à l'impuissance et l'impossibilité de l'indicateur d'atteindre l'autre rive, le professeur originaire de Diofor, qui habitait à quelques mètres du fleuve de Taoué, a décidé de le sauver. Mais malheureusement, ce dernier a trouvé la mort par noyade, alors que l'indicateur est sorti sain et sauf. Les recherches des sapeurs-pompiers ont permis de retrouver le corps du professeur né le 31 juillet 1987 dans le fleuve Taoué, peu après 15 heures. Son corps a été déposé à l'hôpital de Tiabar, à Richard Toll. Selon notre source, Singiyam Ning, professeur de mathématiques et sciences physiques, laisse derrière lui une femme en état de grossesse. Paix à l'âme de ce professeur de mathématiques qui a trouvé la mort dans le fleuve Taoué à Richard Toll. Et puis sport à présent, basket, Yacine Diop sort de sa réserve après sa sélection très controversée. Yacine Diop, toujours confiante en ses capacités pour l'afro-basket qui se profile à l'horizon. L'Hélière qui est resté plus d'un an sans jouer se dit prêt à aider l'équipe nationale du Sénégal à atteindre son objectif à Kigali qui passe par une union sacrée en esprit de gagneur. Je vous propose de l'écouter chez nos confrères de basketsénégal.com. Que ce soit Ouganda ou Mali, nous allons aborder nos adversaires de poule de la même manière avec l'objectif de toujours gagner. Le sélectionneur me fait confiance. C'est à moi de prouver que mon talent reste intact. En plus du physique pour jouer en afro-basket, nous allons pour soulever le trophée, pas pour une simple participation. L'objectif podium, c'est viser plus au fait pour arriver au titre. Il faudrait trouver une certaine culture de la gagne et être prête mentalement. Il faudra aussi une union sacrée des joueuses et que chacune apporte sa contribution pour gagner. Voilà, Yacine Diop qui devra batailler pour gagner sa place dans le groupe qui va représenter le Sénégal à l'Afro-Basket 2023 à Kigali sur Mafati. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, et puis bonne chance et bon courage à nos lions du basket. Tout de suite, la page internationale avec Koromak. Alors Ibou, la Grèce sous le choc après la disparition en mer de centaines de migrants. Exactement, Sohna Fati, et on parle déjà de Lampedusa grec ou du Titanic 2023 dans le port de Kalamata au sud de